Parce que tout pouvoir vient de Dieu. Mais lorsque Dieu te donne le pouvoir, il y a un début et une fin. Et le début, là, était toujours bon. Mais c'est la fin qui a toujours fait problème. Merci, on a tout compris. Voilà la nécessité du dialogue. C'est la conclusion de Nico Faye-Mbikaï. Dialogue ou pas dialogue, on va revenir prochainement, mais on prend quand même le deuxième sujet avec le peu de temps qui nous reste, pratiquement 13 minutes. On va aborder cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit des détournements dans les entreprises publiques de l'État. Je ne parle pas de toutes les entreprises, mais je dis dans certaines entreprises publiques de l'État. C'est le cas de l'OCC où le DG a été sanctionné. C'est le cas également dans la province du Congo central où on dit que le gouverneur confond le fonds de repère avec son propre compte. Et il y a également les tout derniers cas ici. On parle du détournement de 140 millions de dollars américains au FPI. Alors, qu'est-ce qui se passe au juste dans les entreprises publiques de l'État, Serge Kabongo? Non, avec tous les éléments que nous avons ici, le problème, il est clair. Il y a un problème. Il faut appeler les chats par son nom. Les gens voient déjà la fin venir. Ils savent qu'ils sont, les régimes est en train de prendre l'eau. Ils savent qu'ils vont partir. C'est quelqu'un qui dit, écoutez, demain, on ne sait pas si on va rester au pouvoir. Si Joseph Kabila n'est pas là, que deviendrai-je? Il commence maintenant à saigner à blanc le trésor public. Vous avez vu tout ce qui est passé avec le député Pouela, qui a dénoncé le fait que le tout-puissant gouverneur du Congo central, Jacques Mbadou, qu'on appelle abusivement Koloba moyen, je ne sais pas quel moyen il a, puisqu'il est l'État. Je vis la lettre par oreille. Il a instruit à une grande cimenterie de la place, la Silou, pour que, à la place du compte de repère, qui est d'ailleurs en dollars américains, que Silou, qui est parmi les grands contributeurs de la province, en dehors peut-être de Perenco, qui est à Mwanda, que Silou puisse ne plus verser l'argent au niveau de ses comptes en dollars. Il a créé sous compte un deuxième compte. Bon, je me rappelle ça, c'est les systèmes du régime, hein, les régimes PPRD, Palou et Alliés. On a vu ça avec l'affaire Access Bank. L'argent de l'État, on a créé un sous-compte qui génère des bénéfices, on ne sait pas qui bénéficie de ces bénéfices. On a une plénière au Sénat. Après le Sénat, on prend une autre plénière des Amani, un restaurant ici sur l'avenue Lukusa. On convie les sénateurs. L'affaire est étouffée, c'est un autre boudin. Donc, je reviens sur la question de Mbadou. Mbadou a pris l'argent au niveau de la Robank à Matadi. J'étais là au mois de février de l'année dernière. Il dit, parce que le chef de l'État avait donné une promesse de pouvoir réhabiliter le stade Lumumba au niveau de Matadi. Le chef de l'État, jusque-là, les travaux battaient un peu de l'aile. Mbadou arrive, il prend en charge ce stade, il prend l'argent au niveau de la Robank, 2 millions de dollars. Au lieu de rembourser à la Robank, il donne à la Robank l'astuce de pouvoir mettre les bureaux des guichets des Robank au niveau de péage, notamment, pour que la Robank puisse prendre cet argent. Oui, à l'OCC aussi. À l'OCC, il y a eu un problème. On a sanctionné les DG qui auraient détourné également. Et puis au FPI, on parle de 140 millions. Et là, il y avait une enquête parlementaire. Je vais terminer. Qui détourne? Prenez ça globalement comme ça, parce qu'il ne vous reste que 2 minutes. 2 minutes. Je prends 30 secondes pour parler de l'OCC. L'OCC, il y a eu un problème de découvert bancaire. La DG arrive, il trouve des agents qui sont impayés, comme nous, les journalistes aussi, on est impayés. Il y a CCTV, RTGA partout. Le problème, il est complexe. Bon, c'est pas ça le problème. L'ADG fait les découvertes bancaires. Il prend l'argent avec un taux d'intérêt de plus de 8%. Ça pose problème. Au niveau du FPI, c'est vrai qu'au FPI, tout est parti de la question orale avec débat. Puis, va nous édifier davantage. Il est à l'Assemblée, même s'il a des problèmes avec Obem Minakou à un certain temps. L'ADG a été interpellé à l'Assemblée nationale dans une question orale avec débat pour faute de détournement. Mais il arrive qu'il y a eu une commission d'enquête. C'est vrai que les problèmes entre Mbengue et les autres, il faut un peu remonter au niveau des Moueka. Il faut traiter ces problèmes à Moueka, parce que regardez bien mon regard, il y a un peu des implications des Moueka, des leadership là-bas. Mais la commission d'enquête a rendu public son rapport. J'ai lu ce rapport, je l'ai chez moi au bureau. Dans la commission d'enquête, nulle part on a fait mention d'un détournement. Là, je dois être honnête. On a parlé des bons du régime,
régime et qui ont pris de l'argent, Célestin Bouyoukabangu, Germain les citer. Kambiga. Parlons des acteurs politiques. Parce que les rapports rapports parlent des acteurs politiques qui auraient pris de l'argent. Justement, mais qui sont ces acteurs politiques? A privilégié les acteurs politiques plutôt que de donner l'argent aux entrepreneurs qui vont bien utiliser malheureusement, c'est ça. Alors là aussi, il se pose un problème au niveau du FPI. Il y a eu un laxisme. Il y a eu un laxisme de la part du comité de gestion du FPI. Mais je comprends, lui aussi, il est sous pression. Si Kinke Moulumba qui a eu l'argent, il vous demande l'argent, vous ne donnez pas, il dit, il fait la campagne de Kabila désire. Si Kambinga, qui a pris demi-millions de dollars, 500 quelques mille dollars, il veut faire la campagne de pro-dialogue, vous ne donnez pas. Si vous avez quelqu'un comme Célestin Bouyou, qui a pris l'argent, vous avez... Bref, en conclusion... Je cite les rapports. Je vais terminer par là, en disant que c'est l'État congolais qui doit récupérer son argent. Ces gens-là avaient donné des hypothèques et l'État n'a pas de superficie pour pouvoir prendre ces hypothèques et les vendre et récupérer son argent. Très bien. Pius Romain Roland, des détournements dans les entreprises publiques, on a sanctionné quand même, on a salué la décision de la ministre du Commerce qui a sanctionné le DG de l'OCC. Il y a au FPI, on parle de 140 millions de dollars américains détournés, mais là, les enquêtes menées prouvent que ce n'est pas la DGI qui a détourné, le FPI qui a détourné cet argent, mais c'est plutôt les gens qui sont allés prendre l'argent au niveau du FPI qui ne veulent pas remettre. Les politiques, en plus. Je suis agent et cadre à la RTG. Lorsque je vole à la RTG, je ne dirais pas que c'est un système qui est à la RTG. Je suis voleur. Et ceux qui volent les entreprises de l'État, ce n'est pas le régime qui leur a dit allez voler aux entreprises. Ils sont voleurs. Et ce que je déplore, c'est quoi? C'est la culture de la sanction qui n'existe pas. Demain, samedi, je pense aux alentours de 16 h, le procureur général de la République va breveter les magistrats qui ont excellé dans leur profession. C'est le moment de se saisir de ces dossiers. C'est le moment. Nous, de la presse, nous sommes un quatrième pouvoir. À l'Occident, quand la presse déniche une malveillance quelque part, la justice tombe sur ces dossiers, mène les enquêtes et vous allez voir qu'il débouche à une sanction punitive. Mais ici, je pense, mon frère l'a dit, j'ai des problèmes que je ne sais pas quels problèmes. Ça, c'était pour vous taquiner un peu là. La presse est mal vue au Congo. Très mal vue avec les services de sécurité de certaines institutions. Où vous allez même, vous cherchez à avoir une information, on vous bouscule comme une mouche dans un gobelet. C'est ce qui fait que nous ayons souvent des problèmes, non pas de problèmes comportementaux, mais des problèmes professionnels. C'est le moment. Lorsqu'on parle de détournement dans les entreprises, mais c'est grave. Pourquoi il y a ces détournements? C'est là où il y a la faiblesse de l'État. On ne peut pas prendre les entreprises de l'État, le placer comme de vaches à lait pour des partis politiques. C'est le patrimoine de tout un peuple. Et il faut cesser la culture de prendre l'ADG qui vient de tel parti politique, puisque l'ADG ne rendra pas compte. On dit que le DG de FPI a subi la pression de ces faucons du régime. Je n'ai pas l'information, je le rapport. Ça se trouve dans mon bureau. Est-ce que vous l'avez lu? Je l'ai lu. Très bien. De la première page. Une minute. Ce rapport contient 65 pages. Je l'ai lu de la première page à la dernière page. Ce qui est frustrant, c'est quoi? Un opérateur économique comme mon frère Nico introduit une demande de prêt au FPI. Quand on lui demande, il demande 300 000 $, on lui donne 100 000, mais on écrit sur les bons 300 000. Et si pas lui ne prend pas cet argent, c'est tel député, puisqu'il a la casquette d'un député. Mais l'argent récupéré à l'entreprise pour tel projet, le projet n'existe pas. Et la malhonnêteté, c'est quoi? Ce sont les agents d'FPI, les superviseurs, dans leur rapport, ils écrivent que le projet
a été réalisé à 90% alors que le projet n'existait pas. Et Merci. la personne qui a récupéré l'argent, Merci bien, Pius il y a Romain, on a des gens compris. qui vivent en Europe actuellement. Merci. Moi, Pius je Romain, pense Nico qu'il Fahimbikai. est temps de faire une cure des entreprises Très et bien. que le procureur général récupère les dossiers puisque Très bien. Les 3 minutes on qui... ne peut pas rendre l'État aussi faible. Très bien. Les 3 minutes qui de nous cette- restent, c'est Nico qui va les exploiter. J'ai subi rapidement. une injustice incommensurable Allez-y, allez-y, allez-y. de par votre répartition de timing. Allez-y, allez-y. Vous allez vous rattraper au Ça ne prochain me numéro. surprend pas. Vous allez vous rattraper au prochain numéro. Ça ne me surprend Au pas. prochain numéro, tu vas Au prochain prendre- numéro, vous allez prendre beaucoup Ça ne me plus de temps. surprend pas. Allez-y, allez-y. C'est la logique du système. Non, non, allez-y. Quel système? Moi, je ne suis pas du système. Non, je suis du je ne suis pas. Allez-y. Je suis dans le sujet. Allez-y, allez-y. C'est la logique du système, ça Ouais. ne me surprend pas. Est-ce que les détournements, les vols, les concussions, les banqueroutes dans nos entreprises ont-elles commencé aujourd'hui? Vous connaissez l'affaire de 5 milliards de dollars américains. Le rapport de Panel en 2003-2004 qui a fait vincer beaucoup de dignitaires du régime avait cité nommément les individus. Et ces individus-là, certains aujourd'hui sont nommés dans le régime. Le rapport Lutundula, le rapport Kassem, Mayobo. le rapport Mayobo, 1,3 milliard américains dans les trois régies financières. Et il les avait même nommés. Et aujourd'hui, l'une des régies parmi lesquelles on avait cité, mais ce sont les dignitaires qui sont du régime, qui sont même ovationnés. Qu'est-ce que l'État a fait? Moi, je résume cette affaire au niveau de l'État et au niveau de la justice. Moi, j'aurais préféré que le procureur qui ait menacé les gens pour une disposition qui peut-être certains ont interprété à leur manière. Voici l'information judiciaire sur la base de laquelle il peut se servir. En vertu du principe de la saisine d'office. Le procureur ne peut pas attendre. Le procureur doit se saisir d'office. C'est pour cela aujourd'hui, même quand vous évoquez la question électorale, vous dites qu'il n'y a pas de moyens. J'ai toujours dit que non, au Congo, il n'y a pas. Il ne faut pas me parler des questions des moyens. Soit l'argent est là, vous le détournez, ou soit il est là, vous ne savez pas le générer. Parce que lorsque vous prenez le train de vie de ces gens-là, par rapport au train de vie de l'État lui-même employeur, allez dans les maisons communales où chaque jeudi, vendredi, samedi, on remet des chaises, une bouteille de vin, 60 ou 70, 90 $. Mais allez dans ce bureau-là, il n'y a même pas de siège, il n'y a que des bancs. Vous vous en doutez, demain samedi, je vous amène à la maison communale de Kalamou. Merci. Et écoutez, oui. allez, prenez par exemple les postes Conclue. de police. Oui. Mon cher, beaucoup de postes de police sont en tôle ramassés. Vous vous en doutez. Demain, Des choses venez avec votre caméra à mes frères, on va faire ça sur le Merci. lieu. On Prenez reviendra par exemple, s'il vous plaît, prochainement. prenez la, Merci, je reviens à sur la cela. fin. Voilà, Prenez la vous arrivez à la résidence, fin, oui. la résidence officielle du gouverneur et la résidence privée du gouverneur. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Merci bien. On a Et avec ça, il n'y a pas d'argent. L'argent est là, mais les détourné. Malheureusement, on n'a ne pas le la punit pas. justice. Très La bien. justice trop faible et inféodée à l'exécutif. Merci, ce sera tout pour aujourd'hui, chers téléspectateurs. Vous comprenez que les sujets vraiment très importants, nous sommes à la télévision, qui dit la télé dit également les temps. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ce tout premier numéro de votre magazine Entrée vos lignes pour cette année 2016. C'était un grand plaisir pour moi de vous présenter ces numéros et j'ai reçu pour vous, chers téléspectateurs, les journalistes que vous appréciez à la Cité. Nous avons les Échos et Serge Kabongo des Canal Congo Télévision. Merci d'être venu, chers confrères. J'espère vous retrouver prochainement. Et Pius Romain Roland Ngoï du plaisir quotidien pour moi. L'Avenir. Merci d'être venu. Merci. Bonne année encore. Et puis Nico Fahimbikai. Le Top seul et Média, l'unique. les seuls, l'unique tribun qui nous reste. Voilà, il ne nous reste plus qu'à vous remercier de votre fidélité sans cesse renouvelée à la RTG et à la télé. Et si Dieu nous prête vie, nous allons nous retrouver le vendredi prochain à partir de 16h10. D'ici là, portez-vous bien. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.